J'arrive bientôt sur la fin de mes anciens droits que j'avais obtenus il y a 3 ou 4 ans. Et je trouvais bizarre parce qu'ils étaient devenus super bas. En gros, pour avoir une idée, je passais de 33 € par jour au chômage à 27. J'ai reçu un courrier l'autre jour qui me disait ça. Quand j'ai reçu ça, j'étais vraiment très surpris. J'ai été très surpris de découvrir que mes droits avaient autant baissé parce que passer de 33 à 27, c'est genre une diminution de 20 à 30%. En vrai, c'est énorme. Ça veut dire que je passe de 980 € par mois, à peu près, entre 980 et 1000 et 1020 ou un truc dans le genre, quoi, voilà, à peu près autour des 1000, quoi, en gros, par mois, en moyenne, à quelque chose comme 700, 750, enfin moins de 800, quoi. Quand t'es au chômage, c'est énorme, et surtout, moi, ça va, parce que moi, j'ai pas d'enfant, j'ai un rythme de vie qui fait que j'ai fait les calculs, ça va. Genre, avec ça... j'ai quand même un prêt qui sort et tout machin, mais en touchant ça, je peux être à l'équilibre en fin de mois en faisant attention. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas l'être. Et surtout, ce que j'ai découvert en passant, du coup j'ai passé un coup de fil cet après-midi à Pôle emploi, je sais pas si je l'ai dit, pour comprendre ça, et j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a expliqué du coup la situation. Et en fait, je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. En fait, il y a des réformes qui sont passées et j'ai pas dû les voir passer. Dans l'idée, avant, le chômage, c'était, on pouvait cotiser pour 2 ans. Avant, quand tu cotisais au chômage, tu pouvais cotiser jusqu'à 2 ans. Et ce que tu cotisais pendant 2 ans, c'était en gros toutes les périodes où tu travaillais. Donc là, si tu avais travaillé ça, tac, là, et là, et que ces périodes-là, là, c'est les périodes de chômage, là où il y a les traits, et ceux-là, c'est les périodes où tu as travaillé. Et ben le chômage prenait en compte que les périodes où tu avais travaillé. Donc celle-là, 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 et ça faisait une moyenne. Enfin, en gros, ça prenait ces heures-là, quoi. C'est pour ça que j'étais à 33 par jour avant. Il y a eu des réformes qui sont passées du coup récemment, ce qui fait que maintenant, déjà, au lieu d'avoir 2 ans de droit maximum, tu peux plus avoir que 1,5. Bon, moi perso, je trouve pas ça gênant. Ils auraient même pu le descendre à 1 an, je trouve pas ça gênant. Ça m'est jamais arrivé de rester au chômage aussi longtemps. En vrai, genre, je crois que ça m'est jamais arrivé de rester au chômage plus de genre 6 mois et c'était vraiment genre un peu un cas exceptionnel. Donc 1 an et demi, moi je m'en fous, j'atteindrai jamais ce stade-là. Je pense que ça peut être utile seulement pour, par exemple, les gens qui veulent lancer des entreprises, éventuellement, parce que comme ça permet d'avoir le chômage pendant longtemps. Pendant tout le début du lancement de l'entreprise, le temps que tout se mette en marche et tous les engrenages prennent, ça permet d'avoir le chômage qui comble le salaire de l'entreprise, enfin du chef d'entreprise, de la personne qui lance son entreprise. Comme ça, il peut se permettre de faire peu de chiffres au début et ensuite d'arriver à faire un bon chiffre d'affaires au bout d'un moment. Et le chômage comble ça au début, quoi. C'est bien, je trouve ça. Donc pour les entreprises, 1 an et demi, 2 ans, c'est bien. Franchement, pour les particuliers... 1 an, ça suffit, je pense. Hein. Vraiment, on va pas se plaindre d'avoir 1 an et demi. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment surpris aujourd'hui dans ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, maintenant, ils prennent la période de 2 ans, ils prennent en gros les 24 derniers mois sur lesquels tu as travaillé quand ils calculent tes droits. Et au lieu de prendre en compte que les périodes où tu as travaillé, hop, et ben maintenant, ils prennent aussi en compte les périodes où tu n'as pas travaillé. Ce qui veut dire que si tu travailles sur 2 ans, si tu travailles... on va dire que tu vas travailler les 3/4 du temps et qu'il y a 6 mois sur 2 ans où t'as pas travaillé. Donc t'as pas travaillé 3 mois par an. Donc 3 mois ici et 3 mois ici. Voilà. Au lieu de partir du principe que tu as 1 an et demi de droit au chômage et de calculer tes droits sur 1 an et demi, du coup, parce qu'on retire les 6 mois où t'as pas travaillé, ils vont prendre les 2 années. Et comme il y a 25% de ces 2 années où tu n'as pas travaillé, eh ben tu vas toucher 25% de moins au chômage. J'avais pas du tout entendu parler de cette réforme-là. Et en fait, c'est une réforme qui est clairement destinée juste aux intérimaires et aux saisonniers, en fait. C'est même ce que la meuf m'a dit au téléphone, c'est clairement destiné c'est une réforme destinée aux emplois saisonniers, et du coup, qui touche aussi les intérimaires. Et moi, si quelqu'un peut m'expliquer, genre, je suis preneur, hein, parce que je comprends pas, du coup, la démarche, parce que les emplois saisonniers et les emplois intérimaires, c'est des emplois dont il y a besoin dans la société, en vrai. Genre, ça permet de combler, pour l'intérim en tout cas, moi je connais bien l'intérim parce que c'est surtout ça que je fais depuis un bail. Ça permet de combler les arrêts maladie, ça permet aux entreprises de trouver quelqu'un du jour au lendemain pour aller remplacer un trou, un besoin d'une semaine, 2 semaines, 1 mois. Voilà, ça permet en fait de jongler avec ta masse d'employés. T'as pas besoin d'aller embaucher des gens en plus en CDI ou quoi que ce soit, tu peux te contenter d'avoir une quantité d'employés fixes qui bougent pas, qui permettent de faire juste le travail nécessaire. Et quand t'as un plus de travail, quand t'as besoin d'un peu plus, bah tu embauches 1 ou 2 intérimaires pour aller combler ce truc, ce pic d'affluence pendant 1 mois par exemple. Et ensuite, tu t'en débarrasses. Et moi je trouve ça, c'est nécessaire en gros à plein d'entreprises. Pareil, le travail saisonnier.
plein d'entreprises ont des périodes de forte activité à des périodes, sur certaines périodes de l'année. Je pense à ma sœur qui travaille à Brittany Ferries par exemple. Donc c'est sur les ferries qui font des allers-retours entre Bretagne et Angleterre toute l'année. Et le truc, c'est que il y a des périodes où il y a beaucoup plus de besoins d'employés que d'autres dans ce genre de truc, parce qu'il y a les périodes de vacances font qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont embarquer et réserver des places sur ces bateaux qu'à d'autres périodes. Et donc ils ont besoin de plus de gens à ces périodes-là, donc c'est des emplois saisonniers, et voilà. Et mon problème avec ça, c'est que ça marchait très bien comme c'était avant. Quand t'avais des trous dans ton taf parce que les entreprises avaient pas besoin de toi en fait, t'avais le chômage qui venait combler, sachant qu'en intérim tu n'as pas de congés payés, tu n'as pas de vacances, hein. Tes vacances c'est ton chômage, hein. Mais bon, en échange tes vacances sont payées. Enfin, comment dire, tes congés payés tu les touches, en fait, ils te sont payés. Donc voilà. Donc ils sont sur ton salaire à la fin du mois, mais du coup t'as pas de tu peux pas, si tu prends des vacances tu te mets au chômage quoi, voilà, c'est ça que je veux dire en intérim. Et donc ouais, du coup je comprends pas pourquoi ça a été fait, parce que du coup y a beaucoup d'intérimaires qui vont être vraiment lésés par ça en fait, d'intérimaires, de saisonniers, en gros alors qu'avant tu pouvais entre tes contrats, quand ton employeur il te prenait plus, il te disait bon là j'ai plus besoin de toi pendant un mois, ça peut pas forcément être super simple d'aller trouver un autre taf pendant juste un mois, c'est possible, mais c'est possible qu'il y en ait pas aussi en fait, il y ait pas de taf de dispo ou quoi que ce soit, donc du coup t'as pas de taf pendant un mois, et c'est pas trop de ta faute quoi, enfin c'est un petit peu pas grand chose, il y a pas de taf, mais du coup le fait que t'aies pas de bosser pendant un mois, ça va pénaliser ton chômage en gros. Ça va faire que du coup tu vas gagner moins quand tu seras au chômage. C'est assez vicieux comme réforme, je l'ai pas du tout vu passer, genre j'étais pas du tout au courant, je sais pas si ça avait beaucoup été mentionné ou pas dans l'actualité. J'ai même pas regardé de quand est-ce que c'était passé, mais autant le truc des 2 ans qui passent à 1 an et demi, je m'en fous, moi je me dis franchement ça pourrait même passer à 1 an, sauf pour les gens qui lancent des entreprises à la limite, voilà, que ce soit plus long, mais ça par contre genre je trouve que vraiment ça va impacter énormément tous les gens qui et il y en a énormément, des gens qui travaillent en intérim et en saisonnier comme ça, énormément de gens qui font ça. Ça va énormément les impacter, voire je pense que ça va faire que beaucoup de gens vont arrêter de bosser en intérim ou en saisonnier. Et en vrai c'est pas bon pour l'économie hein, ça, hein. Genre je sais que ça leur permet de faire des économies à Pôle emploi. C'est évidemment d'ailleurs pour ça que c'est fait, et c'est sûrement pour d'ailleurs forcer les gens à ne plus se mettre au chômage. Mais le truc c'est que en fait il y a juste une forme d'économie qui tourne et qui fait que il y a besoin de l'intérim en fait. Mais ouais, du coup je trouve ça vraiment problématique. Je pense que ça va vraiment déclencher une réduction énorme de gens qui vont bosser en intérim ou qui vont faire des saisons, parce que quand ils auront des trous en fait, des périodes où ils pourront plus travailler, ils vont avoir des revenus tellement bas que ce sera pas soutenable en fait à mon avis. Je pense que quelqu'un qui n'a pas d'enfant ou ce genre de choses ou pas de loyer excessivement cher, ça peut aller. Mais dès qu'on a un peu trop de frais ou quelque chose dans le mois, je pense que ce sera pas soutenable en fait avec une baisse aussi énorme. Moi du coup je me retrouve avec 20-30% de moins. Ah oui, ce que je voulais dire, voilà, c'est ça, je viens de me rappeler, c'est qu'ils font tout ça, ils font passer ces réformes là et tout, mais je crois qu'ils ont rien changé par contre aux cotisations et tout qui sont faites sur au niveau des charges patronales, donc où il est passé l'argent. Parce que du coup là ça fait des énormes coupes pour eux. Je pense qu'ils arrivent à presque 50% d'économie en retirant 25% de la durée du temps de chômage, et en réduisant énormément du coup les ARE par jour pour les gens qui bossent en intérim et en saisonnier, parce que je pense que tout le monde va être impacté à peu près comme moi, hein. Je pense que tout le monde, la plupart des gens vont voir des réductions de 20 à 30% sur leurs ARE, ce qui est absolument insane. Donc forcément à côté de ça, France Travail ils font des économies à hauteur de 30-40% à l'année quoi. Et sauf que le problème c'est que les cotisations elles ont pas bougé quoi. À la limite du coup faut baisser les cotisations, ou faut justifier de... Je sais pas. Mais moi, je suis pas énormément de ce genre de truc, après, j'avoue, hein. Mais là, j'ai dû passer le coup de fil cet après-midi pour comprendre pourquoi ça avait autant baissé. Et genre, quand la meuf m'a expliqué, j'étais en mode, ok... et même elle, au téléphone, elle avait l'air d'être consciente du problème. Elle me disait, ouais, ça cible clairement les intérimaires et les saisonniers. Et je pense que je dois pas être la seule personne qui l'appelle, du coup, pour ça, parce que elle était complètement, genre, elle comprenait complètement le problème, et elle avait l'air de pas être d'accord avec, quoi, pour le coup, elle aussi. Mais bon, elle y peut rien, pas elle qui a choisi quoi. Enfin voilà, bref, je voulais parler de ça parce que j'ai vu ça aujourd'hui et j'étais en mode, depuis quand il y a ça quoi, genre, parce que moi comme ça fait tellement longtemps que je suis sur mes anciens droits, j'ai rien vu passer en fait, c'est juste que là comme je vais
genre il me reste encore 1 ou 2 mois d'ancien droit. D'ailleurs, je pense que j'y arriverai clairement pas avant de reprendre le taf, donc je pense que ça va me poser un problème dans 6 mois, 1 an peut-être en gros quoi. Donc c'est vraiment pas un problème pour tout de suite, même pour moi quoi. Mais bon, comme là je l'ai vu aujourd'hui et que c'était chaud dans ma tête, je voulais en parler. Mais ouais, du coup, comme moi, mes droits, ils ont commencé il y a 3 ans ou 4 ans sur mes anciens droits. Bon, j'ai pas du tout vu le passer, le truc, quoi. Et je pense que du coup, beaucoup de monde va avoir ma situation, va se retrouver dans ma situation où ils vont pas voir, on va pas passer le truc parce qu'on est sur les anciens droits, donc tu te poses pas la question tant que tu es sur tes anciens droits, quoi. Et tes anciens droits, tu peux les traîner des années et des années, en fait, parce qu'à partir du moment où tu travailles une partie de l'année et que tu es très peu au chômage par an, bah en fait, une série de droits, tu peux rester dessus pendant 4 5 ans à ce niveau-là, quoi. Enfin, il doit y avoir une limite au niveau de Pôle emploi, il doit y avoir une limite au niveau de combien de temps tu peux garder des vieux droits, mais voilà, quoi, tu peux passer longtemps sans voir les réformes passer, du coup. Et les découvrir comme un con au bout d'un moment, et dire, ah ok, bah, j'avais pas calculé ça dans mes revenus de l'année, donc va falloir que je change un peu ma manière de fonctionner, du coup, si c'est comme ça à partir de maintenant, quoi. Voilà, bref, that's all, folks. C'est tout ce que je voulais dire. Je trouve ça, en vrai, je trouve ça dégueulasse. Et genre, s'il y a des gens qui ont des explications ou des trucs dans le genre, de vraiment, du coup, est-ce qu'il y a eu des réductions de cotisation? Mais je crois pas, j'en ai pas entendu parler. Et sinon, je sais pas, c'est quoi les justifications exactement, du coup, pour faire passer cette réforme? Parce que moi, j'ai entendu dire que c'était pour qu'il y ait moins de gens au chôme. Mais j'ai du mal à croire que ça va fonctionner en fait, parce qu'on est. Ouais, je sais pas. Je sais pas, voilà, donc si jamais il y a des gens qui ont des explications ou plus, qui peuvent aller plus en profondeur dans le sujet, n'hésitez pas.